Suite donc de l'apprentissage Premiere Pro. Aujourd'hui, on fait une petite pause dans les fonctions montage et on s'intéresse à deux choses: comment utiliser le clavier personnalisé, comment personnaliser son clavier, et deuxième des choses, comment utiliser les marqueurs. Et puis on reviendra ensuite sur les autres bases du montage. Mais j'ai besoin de faire cette petite interruption parce qu'on se servira des marqueurs par la suite. Donc clavier personnalisé, on commence par ça. Pour ouvrir la fenêtre, on va dans Premiere Pro ici, regardez, raccourci clavier, c'est là que ça se passe. Hop, on ouvre ça. On a toute la liste des raccourcis clavier ici. Par exemple, si je veux faire une séquence par rapport à une séquence, je vois que pour faire une nouvelle séquence, c'est commande N. Je vois que pour faire atteindre un espace suivant dans la séquence, pour avancer d'un espace à un autre, ça va être Maj plus Op plus pour faire précédent, etc. Alors ça, c'est les raccourcis affichés en Mac, puisque je suis en Mac, c'est pas tout à fait les mêmes. Enfin, vous voyez l'idée. Si vous êtes en Windows, ça vous affichera les raccourcis Windows. Mais quand vous faites une recherche comme ça, c'est là qu'on trouve les raccourcis clavier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs dispositions de clavier. Par défaut, on nous met sur le clavier Adobe Premiere Pro, mais si par exemple vous êtes quelqu'un qui fait une migration et qui venait de Final Cut Pro 7, si vous faites ça, vous allez retrouver pas mal de touches qui étaient avant dans Final Cut. Si vous faites Avid Media Composer 5, si vous venez du monde Avid Media Composer, en tapant sur Avid Media Composer, vous allez avoir un clavier qui sera pas tout à fait, mais dont beaucoup de touches auront des commandes qui étaient celles de Avid Media Composer. Donc ça, c'est utile. Maintenant, moi, je préfère rester, parce qu'on est dans l'apprentissage de Premiere Pro, je préfère qu'on reste vraiment sur les valeurs par défaut d'Adobe Premiere Pro. Je vais faire une recherche sur projet. Et je regarde un petit peu tout ce qu'on me propose. Nouveau projet, on voit par exemple que le raccourci clavier c'est Opt, commande N. Que ouvrir un projet c'est commande O. Que fermer un projet c'est Maj, commande W. J'ai envie, imaginons que je veuille changer le raccourci pour créer un nouveau projet. Ça me plaît pas l'actuel. Opt, commande N, je trouve ça compliqué. J'ai envie moi je veux avoir commande P par exemple, parce que P comme projet et commande pour dire ouvrir, faites quelque chose, donc je commande de faire un projet, donc commande P. Et bien, je double-clique sur l'actuel, regardez, comme ça, je double-clique dessus pour l'effacer, et je le change, je tape maintenant commande P. Le souci, ici, regardez, c'est que j'ai une alerte, j'ai un petit triangle qui me dit « Attention, le raccourci commande P est déjà utilisé par la commande application définir une image postérisée ». Si jamais je fais OK ici, la commande application définir l'image postérisée n'aura plus de raccourci clavier. C'est pas que j'utilise souvent la commande application définir l'image postérisée, je l'utilise très rarement, mais néanmoins ça m'embête quand même de l'enlever, donc je vais peut-être faire l'impasse sur ce que je pensais être la super commande pour avoir un nouveau projet, qui aurait été de faire commande P comme projet. Bon, je vais faire commande Maj P pour voir si c'est libre. Alors donc j'efface ici, je resélectionne ici, je fais commande Maj P, les trois à la fois, paf, Maj commande P, et je vois que là, j'ai pas de petit signal d'alerte, c'est-à-dire que c'est libre. Il n'y a pas encore de raccourci clavier comme ça. Eh ben je dis, ça marche. Bon, il faudra que je me souvienne que c'est Maj commande P. Mais bon, au bout d'un moment, ça viendra. Donc je fais OK, pour dire, ça y est, hop. Et maintenant, si je retourne sur mon raccourci clavier, et que je fais projet, ça a bien été enregistré, c'est-à-dire que mon nouveau projet, c'est bien Maj, commande P. Maintenant, il faut que je l'appelle, il faut que je l'enregistre sous ce jeu de disposition de clavier, je vais l'appeler Rémi. Voilà. Bon. Voilà. Et puis je l'enregistre. Et maintenant, vous voyez que j'ai, dans mes différents claviers, j'ai valeur par défaut d'Adobe, Final Cut Pro 7 et Rémi. Et c'est que je suis sur Rémi, je sais que j'aurai dans projet commande Maj, commande P pour faire un nouveau projet. Deuxième chose que je voulais voir dans ce tutoriel avec vous, c'est les marqueurs. Alors, les marqueurs, c'est quoi? Les marqueurs, c'est de dire, je mets une marque à un endroit précis. D'ailleurs, ils n'appellent pas ça des marqueurs dans Adobe. Chez Premiere Pro, ils appellent ça des marques. Imaginons qu'en dérochant un clip, par exemple, ce monsieur, ici, il y a des endroits où je me dis, tiens, je garderai bien cette phrase-là. Donc, j'ai envie de mettre un point de repère pour dire, tiens, ça, c'est intéressant ce qu'il dit là. Cameroun, c'est leur Cameroun. Voilà, c'est leur Cameroun. Je trouve ça très intéressant ce qu'il dit là. Alors j'ai envie de mettre un marqueur pour me souvenir de cette phrase-là, pour me souvenir qu'il y a quelque chose d'intéressant à cet endroit-là. Et bien, pour ajouter un marqueur, c'est pas trop compliqué. Soit on va dans le menu marque ici et on fait ajouter une marque. Soit vous voyez, le raccourci est facile à retenir, c'est M. Soit encore ici, regardez, je peux faire ici comme ça. Ici, je clique là et ça va aussi ajouter une marque. Donc je vais faire ça pour l'instant. Hop, et regardez. Il y a un petit poinçon là qui est venu dire hop, ici il y a une marque. Donc j'avance ici. C'est leur Cameroun. C'est leur Cameroun. C'est plus leur Cameroun que notre Cameroun parce qu'ils ont tout l'avenir avec eux.
Et c'est vrai que nous bâtissons ensemble le Cameroun, mais ils ont plus d'énergie. Alors, ils ont plus d'énergie, ça m'intéresse aussi. Mais ils ont osé. Ils ont osé. Là aussi, je vais mettre un petit marqueur. Hop, je tape un petit M. Et puis après, je vais aller encore plus loin. Plus d'énergie, plus de générosité, plus d'enthousiasme. Et peut-être même plus de talent, parce qu'ils ont encore toutes leurs facultés physiques, mentales, intellectuelles, morales, psychologiques, etc. Tout cela doit être mis ensemble pour construire une nation. Tout cela aussi, ça m'intéresse. Donc là aussi, tout cela. Là aussi, je vais mettre un petit marqueur M. Voilà. J'ai mis 3 marqueurs. Et on les voit ici, les petits marqueurs. Si je regardais, si je resserre un petit peu, ouais, j'ai 3 marqueurs que j'ai mis. On les voit là. Et si je clique sur un marqueur, regardez, hop, ma tête de lecture va directement dessus. Ils ont plus d'énergie. Hop, je reviens dessus directement. Si je veux aller au premier, regardez, je clique dessus. Hop. Si je veux aller sur le 3e, je clique là et hop. Tout cela doit être bizarre. Ça permet aussi d'aller rapidement, de retrouver rapidement un endroit comme ça. Et ça, ce qui marque ici dans le visualiseur, on peut faire exactement la même chose ici. C'est-à-dire qu'ici, je peux mettre un marqueur à un endroit pour dire ici, tiens. Oh, par exemple, j'ai envie de couvrir cet endroit-là. Donc, je vais faire un M, c'est trop long, ça. Je vais mettre un petit marqueur. Et puis même, je vais le double-cliquer. C'est-à-dire, je redouble-clique dessus. Regardez, j'ouvre fenêtre marqueur. Et je vais lui donner un nom à ce marqueur. C'est un nom, je vais l'appeler couvrir. Pour me souvenir qu'ici, je veux couvrir l'image parce qu'elle me semble trop longue. Et puis, je vais mettre ici, un plan d'écoute. Ça veut dire des gens qui écoutent ceux qui sont en train de jouer. Et ça, c'est un marqueur c'est une marque de commentaire, hein, typiquement. On pourrait créer une marque de chapitre. Si je fais ça, je crée une marque de chapitre. C'est-à-dire que c'est un marqueur qui va me servir à faire un chapitre si je fais un DVD. Si j'exporte mon film à la fin et que j'ai mis des marqueurs de chapitre, les logiciels d'encodage des DVD prennent ces marqueurs en disant « Ah, bah là, on va faire un nouveau chapitre et on va scinder le DVD en plusieurs chapitres. » Donc ça peut servir à ça. Mais ça peut servir aussi à mettre un lien web, une URL par exemple. Moi pour le moment c'est juste une marque de commentaire, donc je ne fais que ça. Et je fais OK ici. Donc je me souviendrai plus tard, si je reviens dessus, une fois je suis dans mon montage, je suis à la fin, quand vraiment j'ai décidé de corriger un petit peu les choses, je réouvre ça, ou même je reviens dessus et on voit le nom, regardez. En venant dessus, je me dis, c'était quoi ce marqueur que j'avais mis là? C'était pourquoi déjà? Couvrir, mettre un plan d'écoute. Ah oui, d'accord, je me souviens. Bah maintenant, tiens, je vais faire ça. Ça, c'est assez utile quand on a un projet qui dure 1 heure, par exemple. On est en train de monter, on se dit, tiens, plus tard, je ferai ça, parce qu'on est pris par l'action, on ne veut pas le faire tout de suite. On préfère continuer à monter ce qu'on fait, nanana. Et à la fin, on revient dessus, on dit, bon, alors maintenant, je vais revenir sur les marqueurs que j'ai mis. Tiens, couvrir et mettre un plan d'écoute. Il suffit juste de passer le doigt dessus, et on est directement dessus. Et on a une autre manière de voir aussi où sont les marqueurs, c'est ici, regardez, marque, et hop, si je mets un autre marqueur ici, M, par exemple, M, vous voyez, il vient ici. Ici, on ne voit que les marqueurs qui sont dans le projet. Donc, voilà, on fait comme ça pour l'enlever si on veut. Si on veut également effacer ce marqueur, je vais dessus, et je vais faire ici, annuler, supprimer, voilà. Là, je peux supprimer cette marque-là. Je ne vais pas le faire ici. Mais par exemple, cette marque-là, je vais dessus, je la ouvre 2 fois et je fais supprimer. Hop, vous voyez qu'elle est partie, cette marque-là. Je vais la remettre parce qu'elle me plaisait bien. Et là, vous voyez que si je suis dans le visualiseur, cette fois-ci, j'affiche tous les marqueurs qui sont dans le visualiseur, dans la fenêtre marque. Si je suis dans ma timeline, j'affiche les marqueurs qui sont dans la timeline. On les affiche ici, les marqueurs, mais il faut vérifier pour cela que dans clé anglaise ici, on est bien affiché les marques activées, parce que ça se trouve, il ne s'affiche pas vos marqueurs, et c'est peut-être uniquement à cause de ça, parce que c'est pas ici actif, le afficher les marqueurs. Donc il faut juste s'assurer de ça, si jamais quand vous faites un marqueur, vous ne le voyez pas apparaître là au-dessus. On peut changer la position d'un marqueur. Il suffit pour ça de le prendre et tout simplement de le bouger comme ça. Je vais le mettre plutôt un peu plus loin, celui-là, voilà, plutôt ici. Bon. Alors on a vu qu'on pouvait ici juste poser la souris pour aller sur ce marqueur. Il suffit juste de cliquer sur le marqueur et la tête de lecture va dessus. Pour passer d'un marqueur à un autre, il y a des raccourcis clavier qu'il est utile de connaître si vous utilisez beaucoup les marqueurs. Pour aller au suivant, c'est Maj M. Hop, regardez, hop, suivant et suivant. Et pour aller au précédent, c'est commande Maj M sur Mac ou contrôle Maj M sur Windows. Hop, regardez. J'avance en Maj M et je fais un retour en commande Maj M sur Mac, contrôle Maj M sur Windows. Hop, et là je reviens en arrière, et là je vais en avant, et là je reviens en arrière. Voilà, et vous voyez qu'en même temps, il s'active ici, en même temps dans la fenêtre de marqueur. Maj M, on a dit, Maj M, j'avance, hop, regardez en même temps. Il s'active quand je passe de l'un à l'autre en bas dans la fenêtre de marque ici. Je ferme cette fenêtre de marque et c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.